L'oral 2 débute par l'exposé du parcours et de la motivation du candidat. Cette première partie va vous permettre de dire au jury pourquoi vous avez envie d'être enseignant et d'avoir un recul, alors on dit un recul réflexif, c'est-à-dire je vais réfléchir sur mon parcours, qu'est-ce que j'ai construit et pourquoi aujourd'hui j'ai envie en effet de faire ce métier au service de nos jeunes. Quand vous serez accueilli, dites-vous que vous allez rencontrer vos futurs collègues. Et ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment, au moment de l'entretien, un temps d'échange avec vous. Ce ne sont pas des questions où on attend des réponses types, mais vraiment la façon dont vous voyez demain enseignant. La deuxième partie sert à examiner des situations concrètes en lien avec de la vie scolaire. Il s'agit surtout de pouvoir voir dans quel contexte vous pourriez réagir face à des difficultés, sachant que personne, et surtout pas les membres du jury, ont de solutions clés ou de solutions idéales. Il n'a aucune réponse attendue sur cette épreuve. Il y a bien entendu la connaissance du système éducatif qui est importante, y compris aussi les droits et les devoirs des fonctionnaires. Mais au-delà de ça, ce que l'on va évaluer, c'est votre sens des responsabilités, votre capacité de discernement d'une situation avec des jeunes qu'il ne faut pas oublier. Quelle que soit la question posée, il faut toujours se dire qu'un prof n'est jamais seul. Dans un établissement scolaire, il y a différents acteurs, les parents et les élèves. Et puis on va être efficace à partir du moment où on va arriver à mailler les actions de tous. Qu'est-ce que je fais si un élève ne fait pas ses devoirs, par exemple ? Évidemment, ça va concerner ma discipline, mais ça va concerner déjà tous les autres professeurs de la classe. Donc, est-ce qu'il n'y a que chez moi, avec tous les autres professeurs ? Peut-être que le conseiller principal d'éducation a des infos. Peut-être que le papa ou la maman de cet élève va pouvoir m'informer sur les raisons pour lesquelles cet enfant ne fait pas ses devoirs. Peut-être que je vais solliciter l'assistante sociale, le chef d'établissement, et peut-être même que des associations qui interviennent dans l'établissement pourront m'aider. Et souvent, quand on passe cet oral 2, on ne pense pas à l'ensemble de ces partenaires qui sont pourtant essentiels pour permettre la réussite de nos élèves. C'est un temps de rencontre avec l'institution scolaire, mais c'est un moment aussi de pouvoir, avec des pairs, qui sont aussi des professeurs, qui sont des inspecteurs, qui sont aussi des chefs d'établissement, voir où on en est de sa propre réflexion et finalement de pouvoir commencer à rentrer dans le métier.